Salut, je pense que tu as déjà vu super rentabilité, 4, 5, 10%, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire exactement? Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphane, j'habite à Lyon et je suis rentier immobilier depuis plusieurs années. Alors je suis vraiment rentier, hein, je ne vends pas de formation, j'ai pas de coaching, machin chouette. Enfin voilà, c'est purement mes rentes immobilières. Alors pourquoi cette vidéo? Ben, tout simplement parce que une amie m'a montré un site internet et qui disait oui, vous avez une superbe rentabilité de 4 à 5%. Alors oui, c'est sûr, par rapport à un livret A, d'accord. Sauf qu'en immobilier, 4-5%, tu perds de l'argent. Je suis désolé, tu perds de l'argent. Pour vraiment gagner de l'argent, il faut être allé environ à 7% net, 10% brut, voilà, environ. Mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors voilà un extrait du site. Alors bien sûr, j'ai caché le nom du site parce que bon voilà, passons. Nous vous proposons une sélection de biens immobiliers premium dans cœur de ville, dans des copropriétés de standing. Nos offres sont clés en main. Nos équipes gèrent depuis la négociation immobilière, les travaux jusqu'à la décoration. Nous proposons une rentabilité de 4,5% à 5%. Oui. Et j'ai déjà un bien immobilier et je recherche à le rendre rentable et sûr. Alors quand on marque 4 à 5%, que ce soit rentable, je suis désolé, mais tu donnes de l'argent tous les mois. C'est-à-dire qu'avec ton crédit et tes charges, machin chouette, tu vas faire un effort d'épargne tous les mois. Et oui, le fameux effort d'épargne. C'est pas ça. Si on veut vraiment gagner de l'argent en immobilier, il faut qu'on ait un cash flow positif. Et là, on n'est pas en positif. Alors, je ne vais pas dire tout de suite que c'est une mauvaise affaire, mais c'est pour moi un bien patrimonial. C'est-à-dire, si on a ce bien-là, ok, il est bien placé, ok, chaque mois on va mettre de l'argent dedans, mais on sait que ce bien-là va prendre de la valeur. D'accord, ok. Mais en tout cas, c'est pas avec ça qu'on va gagner de l'argent. Alors pour être vraiment rentable, en tout cas gagner de l'argent et pas injecter chaque mois de l'argent en plus de son crédit immobilier, il faut arriver environ à 10% brut. Voilà. Moi, je sais que tous mes appartements sont largement plus que ça, mais bon, peu importe. Et en plus, je vais dire, je m'en fous. Mais je m'en fous royal. C'est un peu comme comparer qui est la plus grosse, qui est la plus grosse rentabilité. On s'en fout. Le but du jeu, c'est que toi, ton objectif, c'est gagner de l'argent avec ça, bien sûr, avec des biens de qualité aussi, pour que le locataire se sente bien. Ça, c'est important. Mais aussi, gagner de toi de l'argent. Donc c'est pour ça, il faut absolument dépasser les 10%. Alors, tu vas me dire, oui, c'est 10%, comment on les calcule? Ben, c'est tout simple. Déjà, on va calculer la rentabilité brute. C'est tout simple, on va prendre le prix du loyer fois 12 mois, divisé par le prix d'achat et les travaux, bien sûr, parce que si on crée les travaux, c'est presque le prix d'achat de l'immeuble, ou de l'appartement, ou de la maison, peu importe, est énorme. Donc c'est sûr, la rentabilité, ça peut être bon. Donc là, il faut prendre, bien sûr, il faut englober le prix d'achat plus les travaux. Fois 100, et ça te donnera la rentabilité. Donc là, sur mon exemple, j'ai un loyer de 500 €, je multiplie par 12 mois, je divise par le prix d'achat, donc là, on va prendre un exemple, c'était 90 000 €, plus 10 000 € de travaux, donc 100 000 €, fois 100, et là, ça donne 6% de rentabilité. Donc là, déjà, tu vois qu'avec un bien comme ça, déjà, là, on va injecter de l'argent tous les mois. Alors oui, bien sûr, tu vas me dire, oui, on a injecté de l'argent, mais si je mets de l'argent moi-même, la rentabilité va augmenter. Oui, bien sûr, mais tu as injecté de l'argent. Le but du jeu, c'est qu'on donne le moins d'argent possible. L'argent de la banque, c'est le mieux, pas le tien. Maintenant, on va voir la rentabilité nette. Alors, au début, on a pris que le prix d'acquisition et que le prix des travaux. Mais là, bien sûr, on va rajouter plusieurs charges, bien sûr. Les charges de copro, la taxe foncière, les frais de gestion, si tu fais gérer par une agence ou tu as d'autres trucs qui rentrent en compte, genre pour la location courte durée, tu as un gestionnaire, ainsi de suite. Si tu as pris un gestionnaire, si tu ne fais pas toi-même.
aussi tout ce qui est assurance. Et donc, rajouter tout ça, bah, tu fais exactement le même calcul et là, tu as une rentabilité nette. Et enfin, pour être vraiment pile poil, la rentabilité nette, ben, là, tu inclus les impôts dedans. Ben oui, nos chers impôts, bien sûr, vont taper dedans. Donc voilà, à moins que tu utilises certains biais, que tu n'es pas obligé de payer des impôts. Mais bon, voilà. Alors, c'est bien tout ça, mais si tu as envie de le faire rapidement, ainsi de suite, pas être vraiment au centime près, bon, peu importe. Il y a une méthode, ça s'appelle la méthode Larcher, qui est vraiment extrêmement simple. Tu prends ton loyer fois 9 mois, et oui, tu ne prends pas 12 mois, tu prends 9 mois. Alors ça correspond à environ 25% de tout ce qui est charges, tout ce qui est haute dépenses, divisé par le prix d'acquisition plus les travaux, tout ça, fois 100 égale une rentabilité. Et tu verras avec cette rentabilité-là, ben, tu vois si ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Autre chose qui est important, essaie de calculer le prix des loyers en loyer classique, disons. Alors, ou en nu, en meublé, pour faire meubler pour l'instant, mais évite de rentrer directement des loyers en location courte durée. Donc là, c'est sûr, la rentabilité va être énorme, mais le jour où tout s'arrête, ou n'importe quoi, ou peu importe, le mieux, c'est calculer directement un loyer classique. Et déjà avec ça, c'est une belle rentabilité. Donc là, c'est sûr, si tu passes en location courte durée, c'est le jackpot. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à marquer si toi aussi tu as calculé ta rentabilité pour tes biens immobiliers. Moi, personnellement, je crois que je l'avais fait une fois, j'en rappelle plus du tout. Mais franchement, je m'en fiche. Moi, le but du jeu, c'est ce que je veux dans ma poche. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!